Voilà. Vous avez également dit, monsieur Aristide Nagnon, que la statue de la Vierge Marie, possède des vibrations intenses de manière intrinsèque. Bien La sûr. statue peut-elle prendre ces vibrations? Si oui, comment? Est-ce qu'elle peut perdre ses vibrations? Voilà. Oui. La statue de la Vierge Marie, vous savez, j'ai dit à plusieurs reprises, je répète même à plusieurs reprises, que cette statue, du fait simplement qu'on l'ait réalisée, surtout si c'est en argile, ou en bois, ou en terre, une fois qu'elle a été réalisée et que les couleurs sont dessus, la vibration intense de la Divine Mère descend dedans. Il suffit que les couleurs soient respectées. Il suffit que les couleurs soient respectées. On n'a pas besoin d'y toucher, on n'a pas besoin de prier dessus, rien. Le seul fait que les couleurs sont respectées, la vibration rentre dans la statue. Automatiquement. Voilà. Automatiquement. Alors, pendant que vous utilisez cette statue pour vos diverses prières, cette vibration vous baigne et vous aide. Mais la statue, tenez-vous bien, elle peut perdre ses vibrations. Elle peut perdre son aptitude à véhiculer ses vibrations. Je dis bien son aptitude à véhiculer ses vibrations de manière intrinsèque. Elle les perd comment? Elle les perd si vous ne nettoyez pas votre statue et que de la poussière vient comment on appelle, s'attacher, s'engranger sur votre statue pendant un bon bout de temps. Cette statue va commencer à perdre ses vibrations, mais elle perd beaucoup plus les vibrations lorsque, au point de vue occulte, les gens commencent à vous envoyer beaucoup de choses et voient que la lumière vive qu'il y a dans votre maison là, c'est la statue là qui porte ça. Alors ils commencent à verser sur votre statue, je veux dire en esprit, ils commencent à verser sur votre statue beaucoup de choses négatives ou beaucoup de choses qui font perdre à la statue ses couleurs au point de vue spirituel. C'est-à-dire, vous allez toujours voir votre statue de couleur blanche, de couleur bleue, voir la statue ayant les couleurs que, bon, vous avez toujours voulu qu'elles aient. Mais intérieurement, spirituellement, au niveau occulte, la statue a perdu déjà son aptitude, a perdu déjà ses couleurs. Je veux dire simplement, on peut verser peut-être d'autres couleurs. En esprit, hein? Voilà. D'autres couleurs sur votre statue. Alors votre statue a perdu ses couleurs. On peut verser du sang mauvais sur votre statue. C'est quelque chose sur lequel le sang ne doit même pas s'approcher. Voilà. On peut verser comme je dirais, des couleurs. On peut verser bien des choses sur la statue pour lui faire perdre ses vibrations. Si cela se passe, vous allez toujours continuer à prier sur la statue, ne le sachant pas. Ne sachant pas que votre statue a perdu depuis ses vibrations. Comment y remédier pour faire que votre statue soit toujours apte à recevoir de bonnes vibrations? On utilise 3 choses. On utilise de l'eau, on utilise de l'alcool de 90 degrés qui est vendu en pharmacie. Et on utilise du sel, le même sel dont je suis en train de parler là, le sel imprégné de la Vierge Marie. Chargé, vous voulez dire? Le sel là est bien chargé. Je parle du sel que je vends. Ou du sel que quiconque a gardé sur son oratoire pendant des mois et qui est super chargé. Ça doit être du sel très chargé. Alors les 3 là mélangés, vous prenez de l'eau, vous mettez beaucoup d'alcool dedans. Vous savez, même quand il y a du sang quelque part, c'est l'alcool qui nettoie. Voilà. Donc vous mettez beaucoup d'alcool dedans et vous mettez également beaucoup de sel dedans. Et vous allez nettoyer votre statue. Pas comme on nettoie les chaises là, hein, rapidement, vite fait. Hein. Non, une bonne dizaine de minutes à nettoyer. Finalement, spirituellement, tout ce qu'on aurait pu verser, toutes les saletés, vous aurez enlevé le tout de votre statue qui est revenu à son état initial. Alors, même si vous êtes sensible, vous sentirez vous-même que la statue va reprendre toute sa vive lumière de manière automatique. Je dirais également, puisque c'est le moment de le dire, beaucoup de gens perdent toutes leurs chances dans la vie parce qu'on leur fait la même chose dont je viens de parler qu'on peut faire aux statues là. On leur fait également ces mêmes choses. Changer leur couleur, changer leur vibration. Et ils perdent toute chance dans la vie. Je suggère également que des gens qui se disent que cela aurait pu leur arriver utilisent également l'eau, l'alcool et le sel dont je parle pour se laver la tête. Surtout la tête. De là, jusque là. Mon cher Daniel, je vais vous le dire, même moi-même personnellement, on m'en a fait plusieurs fois.
Et je m'en suis défait en utilisant la même chose dont je viens de parler. Il suffit que les gens appellent votre âme quelque part, il n'y a pas de possibilité. Échangez vos couleurs tout simplement. Échangez simplement votre couleur. Et vous perdez beaucoup de choses. Et vous perdez quasiment beaucoup de choses dans la vie. Si vous êtes à même de vous remettre rapidement, là, vous remettez rapidement. Mais si vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas quelqu'un comme moi, vous avez passé des années à trimer, à tomber. Alors qu'il aurait fallu simplement, avec un peu d'alcool, un peu d'eau, un peu de sel bien chargé des vibrations de la Vierge Marie, faire un bon nettoyage de sa tête ou même un bon nettoyage de tout son corps pour que vos vibrations réelles réapparaissent. Voilà. Pour que votre couleur réelle réapparaisse. Voilà. Votre aura va vibrer à nouveau.